Bienvenue dans votre podcast Écriture Méditation pour libérer et transformer tes émotions et tes relations en plus d'authenticité et de tranquillité. Bonjour, ici Amandine. Aujourd'hui, je te propose un exercice guidé pour calmer et faire évoluer tes relations et ta communication, pour les faire passer à un autre niveau de conscience par l'écriture, par tes propres mots, dans ton cahier, avant de t'exprimer avec une autre personne et risquer de t'énerver, de t'emballer, de dire et de faire des choses que tu regrettes. Car oui, ton écriture a plus de pouvoir que tu ne l'imagines en réalité, et notamment ton écriture a le pouvoir de t'aider en quelques minutes à comprendre ces relations, ces situations relationnelles qui te font réagir, que tu ne comprends pas toujours, qui t'échappent. Et l'écriture t'aide aussi à mettre des limites claires quand tu ne te sens pas respecté. Ça t'aide également à calmer tes émotions quand tu es sur le point d'exploser, et bien plus encore, comme tu vas le voir dans ce podcast. Alors, prépare-toi et prépare ton cahier, car je vais te guider pas à pas pour décoder ces relations qui te tendent, pour mieux exprimer tes vrais besoins, au lieu d'amplifier les conflits ou au contraire de te sacrifier et de mettre les autres personnes en premier dans tes relations. Ok ? Alors on va commencer tranquillement. Je t'invite à ancrer tes pieds bien au sol, à poser tes pieds bien à plat au sol, à ouvrir ta posture, à connecter le haut de ta tête à ton imagination. Et une fois que tu es bien connecté, bien ancré, et que tu as la position bien ouverte, tu te sens grand, confiant, eh bien, je vais t'inviter à inspirer à ton rythme sur 4 temps et à expirer à ton rythme sur 4 temps. Et pendant que tu respires, tu vas vérifier comment ton corps se sent. Il est important que tu te sentes en sécurité dans ton corps et dans ta respiration avant d'écrire tes émotions, car c'est dans ton corps que tes émotions évoluent. Voilà, donc détends ton corps avec ta respiration, garde ton énergie haute et calme. Ouvre ton cahier et commence à écrire. Dans quelle relation te sens-tu, ressens-tu des tensions en ce moment ? Écris cette relation, la personne, et décris la situation de cette relation qui te tend avec tes propres mots, sans te juger et sans juger l'autre. Décris simplement les faits qui te déclenchent émotionnellement dans cette relation. Simplement. Et quand tu as décrit cette situation, cette relation, pose-toi la question. Est-ce que tu crois vraiment à ce que tu viens d'écrire? Ces faits sont-ils réels? Et si ce n'est pas tout à fait la réalité, tu réécris tranquillement la situation de manière factuelle. Okay? C'est la première étape de ce processus. C'est une écriture entre toi et toi. Personne ne va lire ton cahier. Donc c'est très important de décrire les faits dans un premier temps. Et lorsque cette situation te semble factuelle, tu vas maintenant écrire ce que tu ressens à propos de ces faits. Ok ? Quels sont les faits et quelles sont tes émotions ? Comment te ressens-tu en ce moment quand tu penses à cette relation, quand tu lis ce que tu viens d'écrire à propos de cette relation ? Ok ? Et quand tu es prêt, maintenant, je vais te guider à travers différentes émotions pour comprendre leur sens caché et pour comprendre les cadeaux, les messages de ces émotions que tu ressens. Ok ? Alors, on va commencer par la colère. Quand tu te connectes à cette relation, est-ce que tu ressens de la colère ? La colère, généralement, c'est un sentiment que ton territoire ou tes valeurs n'ont pas été respectées. Alors, écris dans ton cahier, as-tu le sentiment que ton territoire ou tes valeurs ne sont pas respectées dans cette relation ? Penses-tu que cette relation n'est pas juste pour toi ? C'est ça la colère. Ok ?
Et note que si tu gardes cette colère pour toi, eh bien c'est double peine. Tu te fais du mal à toi et tu vas exploser, dire des choses, faire des choses qui peuvent aggraver la situation. Alors écris ce que tu as à dire à la personne concernée. Quelle est cette colère et comment peux-tu la nommer, la décrire? Ok? Que peux-tu faire? Que peux-tu communiquer pour réduire cette colère sans attendre que l'autre ne change? C'est ça l'intelligence émotionnelle. Voilà, prends ton temps si tu as des choses à écrire à propos de ta colère. Et ensuite, quand tu es prêt, on va passer à la peur. Écris dans ton cahier, est-ce que tu ressens de la peur dans cette relation? Est-ce que tu es en train, par exemple, d'éviter quelque chose pour contourner cette peur? Es-tu en mode survie dans cette relation, comme si tu étais en danger, même si c'est pas rationnel? Est-ce que tu sens que tu es en danger intérieurement? Tu n'es pas en sécurité. Est-ce que tu essayes de te protéger dans cette relation pour ne pas souffrir? Est-ce que tu te sens parfois immobilisé, comme gelé? Tu ne peux plus bouger. Tu te sens vraiment immobilisé par tes émotions. Ça, c'est de la peur. Est-ce que tu te sens dans certaines situations dans l'incapacité d'agir, comme si ton corps était complètement arrêté, ton système nerveux est complètement bloqué? Ça, c'est de la peur. C'est important de l'écrire, de l'exprimer, pour ne pas retourner cette émotion contre l'autre personne. Écris ensuite, est-ce que cette peur te communique peut-être le message que tu n'es pas encore prêt à passer à l'étape supérieure. Et c'est tout à fait ok de l'écrire pour ensuite l'exprimer. Ce n'est pas le bon moment de passer à l'étape supérieure. Tu as peut-être besoin de sécuriser quelque chose à l'intérieur de toi avant d'avancer dans cette relation. Dis-toi bien que la peur est un message très important de ton inconscient, un message important à prendre en compte. Et si la peur s'amplifie, c'est que tu ne l'as pas écoutée. Donc la première chose, c'est de mettre des mots dessus. Quelle est cette peur et quel est son message? Comment peux-tu la nommer et la décrire? Et que peux-tu faire ou dire pour la réduire? C'est pas plus compliqué que ça. Tu écris simplement ce que ton intuition te dit sans réfléchir. Et quand tu es prêt, on va passer à la tristesse. Écris dans ton cahier, est-ce que tu ressens de la tristesse dans cette relation à certains moments? Est-ce que tu ressens comme une sensation de perte ou de deuil? Comme si cette relation te menait vers un changement. Est-ce que cette relation te pousse à une transformation profonde? Est-ce que tu te sens comme un phénix, comme si quelque chose mourait, que quelque chose d'autre naissait en toi, dans ta vie, dans cette relation? Et sache que la tristesse est une opportunité magnifique de renouveau. Elle te prépare pour un nouveau chapitre, une transition vers le meilleur. Alors écris dans ton cahier, que dois-tu terminer et commencer dans ta vie, dans ta relation? Qu'as-tu à laisser derrière toi et à faire naître dans ta relation à toi et avec les autres? Prends le temps de décrire tes principales émotions dans cette relation, principalement de la peur peut-être, principalement de la colère, principalement de la tristesse, peut-être les trois, peut-être une émotion est plus forte que les autres. Prends le temps de les déposer sur le papier sans te juger, sans juger l'autre personne, et note comment les émotions se dissolvent comme un sucre dans un verre d'eau quand tu les écris.
Dans ton cerveau, en fait, les émotions vont se dissoudre, en fait, vont diminuer car elles ont été entendues. Souvent, c'est des émotions qui n'ont pas été entendues, que tu n'as pas voulu écouter, que tu ne savais pas vraiment comment gérer. Mais quand tu les écris, elles s'atténuent. Prends le temps de sentir ce shift intérieur. Et quand tu es prêt, on va passer à l'étape suivante, qui est de t'entraîner dans ton cahier à exprimer ces émotions aux autres personnes, hein, à exprimer tes émotions, mais aussi à exprimer tes besoins dans cette situation. Ok, donc écris dans ton cahier, voici ce que je ressens, de la peur, de la colère, de la tristesse, et voici ce dont j'ai besoin. Et quand tu t'entraînes à faire cet exercice, je ressens, j'ai besoin, tu as un changement intérieur, tu as un changement de dynamique, puisque tu vas te positionner à partir de tes ressentis et de tes besoins, et tu vas plus te positionner à partir de ce que tu reproches à l'autre. Tu ne vas plus attendre que l'autre personne change. Plus tu exprimes tes ressentis et tes besoins, moins tu reproches à l'autre. Plus tu t'exprimes, plus tu te libères, moins tu réagis, moins tu es agressif. Moins tu juges, moins tu culpabilises. Et donc tu sors de cette boucle infernale de faire du mal aux autres, mais également à toi-même. Est-ce que tu sens cette différence? Pratique cette expression de tes ressentis et de tes besoins jusqu'à ce que tu sentes ce soulagement intérieur. Et quand tu es prêt, on va passer à la dernière étape de ce processus que j'appelle l'écriture non violente. Et cette dernière étape, c'est l'écriture de ta demande qui peut être négociable avec l'autre personne de ce que tu veux proposer pour améliorer la relation. Donc, quelle est ta proposition? Quelles sont les solutions, les actions, les idées créatives qui te procurent de la paix intérieure? Ok? Note toutes ces solutions, toutes ces propositions, toutes ces idées, et sens la paix intérieure arriver. Ressens un peu comme les émotions ont changé, comme elles ont évolué depuis le début de l'exercice. Voilà. Note tes idées, note tes propositions, note ce que te murmure ton intuition. Cette petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle te dit pour faire avancer ta relation dans la bonne direction, sans te sacrifier et sans changer l'autre? Écris tout ce que tu veux amener de positif et de créatif dans cette relation, et sens le changement intérieur immédiatement, le soulagement dans ton corps et dans ta tête, au niveau de tes pensées et de tes émotions, puisque ta tête et ton corps, tes pensées et tes émotions sont liés. Profite de cet exercice, répète cet exercice jusqu'à ce que tu sois prêt, jusqu'à ce que tu aies envie de partager toutes ces nouvelles prises de conscience, toutes ces nouvelles solutions créatives avec l'autre personne. Relis ton cahier demain et continue de pratiquer l'écriture non violente à chaque fois que tu veux créer plus de joie et plus d'amour dans tes relations. Et bien sûr, partage avec moi ton expérience et tes questions dans les commentaires ci-dessous. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pratique d'écriture méditation.